Sur des centaines de mètres, des puits et des milliers d'hommes en quête d'un précieux métal, l'or. Nous sommes dans la mine de Lomera, dans la région du Sud-Kivu. Ce village, autrefois paisible, s'est transformé en l'un des plus grands sites miniers de la région. Chaque jour, de nouveaux arrivants s'entassent dans des abris déjà surpeuplés. Dans ces conditions, l'arrivée du choléra n'a surpris personne. En quelques semaines, l'épidémie s'est emballée, poussant Médecins sans frontières à s'y déployer en urgence. Ça fait des jours. Je suis ici depuis 2 jours. On m'a amené dans un état critique. Je souffrais de diarrhée et aussi de vertige. On m'a examiné puis on m'a donné des médicaments, des sirops et j'ai reçu du sérum. Au bout de 3 jours, je me sens mieux. Que Dieu bénisse cet hôpital. Car s'il n'existait pas, je serais déjà morte. Je vous dis un grand merci. À Lomera, le problème c'est l'eau. Le lac situé à proximité du village est gravement contaminé par la bactérie. C'est pourtant la seule source accessible pour les mineurs. Cette absence d'eau potable combinée à des conditions de travail très précaires et des abris surpeuplés ont créé un foyer de contamination. Dans la mine, le choléra s'est propagé bien plus vite que partout ailleurs dans la région. Ce qu'il faut dire en rapport avec la zone de santé de Katana, qui a 1271 cas, 90% de ces cas proviennent des sites miniers de Lomera. Aujourd'hui, Médecins sans frontières parle d'1 millier de personnes infectées à Lomera, tout en estimant que le chiffre pourrait être encore largement sous-évalué. Plus de 8000 personnes ont été vaccinées, mais les doses de vaccins viennent à manquer. Officiellement, dans la région du Sud-Kivu, 28 personnes seraient décédées du choléra depuis le début de l'année 2025.